Salut à tous, allez une petite vidéo un peu particulière aujourd'hui. Je suis dans mon camion et vous allez constater que je suis pas plus organisé dans le camion que dans l'atelier. C'est le bazar, il y en a partout. Je démarre mes chantiers plutôt tôt le matin, 7h, 8h en fonction de la route que j'ai, puisque je suis dans un grand département de la Dordogne et parfois j'ai 1h20 de route pour arriver sur mon chantier. Et je finis mes chantiers le soir, je vais rentrer à la maison, il va être 19h30, 20h, parfois 21h. Et du coup, fin de chantier, je fous tout dans le camion. Dans la journée, j'ai pas le temps de ranger, il y en a partout et voilà. Donc, en partenariat avec Bot System, je vous mettrai le lien dans la description, je vais vous présenter un rangement, le car office de chez Bot System. C'est un rangement pour habitacle. Ça se pose sur le siège passager. Je vais vous montrer tout de suite après, là, on va l'installer. Mais voilà, enfin, pour vous donner un petit ordre d'idée, voyez, il y en a partout. Là, mais j'ai mes dossiers clients. Par terre, regardez, par terre, et j'ai ma glacière pour les chantiers. J'ai ma scie à onglet qui est dans le coin là. J'ai ma gamelle qui est ici. J'ai de l'eau. J'ai des rallonges de flexibles de mitigeurs. Enfin voilà, il y en a partout. Là, ici, je sais pas si vous voyez, là je mets mes tickets de caisse que je garde pour récupérer la TVA de l'entreprise, les masques, les tasses, etc. Enfin voilà, c'est vraiment le bazar. Je vais vous faire un gros plan, mais c'est devenu plus possible parce que le soir, il faut que je récupère mes filles à l'école et que ou le matin que je les emmène en fonction de l'heure. Et donc du coup, voilà, les sièges sont toujours encombrés, c'est toujours le boxon. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que ce siège-là, qui est le plus gros des sièges pour la plus petite, il va passer là-bas. Il va passer à la place côté porte. Et ici, je vais installer le car office. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après, on intervertit les sièges. Allez, c'est parti. Donc, on va ranger déjà parce que ça va dégager un peu la vue. Je vais tout sortir. Je vais enlever les sièges, peut-être passer un petit coup d'aspirateur et ensuite j'installe le car office. Allez, c'est parti. Si onglet de chantier, ça va très bien pour couper des petites plaintes. Ça suffit largement, ça pèse que dalle, ça prend pas de place dans le camion. Voilà, j'aimais pas leur machine. Après celle-ci, voilà, je l'ai complètement bridée. Elle est réglée à 90 degrés et enfin coupe à 90 et c'est tout ce qu'elle fait. Elle est complètement bridée. Bon, le siège est plutôt propre. Je vais juste y passer, hop, un petit coup comme ça. Allez, on passe maintenant au déballage du car office et on va l'installer ensemble dans le camion. Allez, je le ramène. Le voilà. Hop, il est là. Donc déjà, pour commencer, je remercie Bot d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à cette vidéo, du coup est sponsorisé. Donc ça se présente, il y a des rangements comme cela, ça c'est pour les dossiers par exemple, etc. Et ensuite on va avoir un peu de montage à faire. Alors il y a des petites pièces, etc. On va essayer de rien perdre. Hop, vous avez une notice plutôt succincte mais bien détaillée qui vous permet de l'installer rapidement. Vous avez même des photos de mise en situation. D'accord. Je pense que c'est le même véhicule que moi, en plus ça y ressemble beaucoup. Donc photo de mise en situation. Et ensuite vous avez vos pièces d'installation, etc., etc. Alors on va essayer de rien paumer. Je vais tout sortir, mettre en place. Alors moi ça m'intéressait, pourquoi? Ça m'intéressait d'une part parce que on a le rangement pour les dossiers qui se met, vous allez voir. Et surtout, j'ai pas d'accoudoir central et c'est vrai que je fais beaucoup de routes. Depuis début d'année 2021, on est fin septembre, j'ai fait à peu près 45-48 000 km à peu près.
Donc c'est vrai que je roule beaucoup, j'ai pas d'accoudoir dans le camion, enfin si il y a un accoudoir, mais pour atteindre l'accoudoir, quand vous êtes en train de conduire, faut vous mettre comme ça. Là vous avez le coude sur l'accoudoir tellement il est fin. Donc c'est surtout qu'il y avait ça. Et ça, une petite pièce au fond. Et ça du coup ça permet d'avoir un accoudoir, un rangement, etc. Allez, on installe tout, on va tout monter, il faut bien suivre la notice, il faut rien oublier. Et je pense qu'on en a pour un quart d'heure et c'est fini. C'est parti. Alors en 1, il faut venir clipser les dossiers comme ceci. Allez, une petite boîte, je mets tout dedans, comme ça on perd rien. Alors il va me falloir un tournevis hexagonal. Allez, pour commencer, j'espère que ça va être suffisant. J'ai pris une clé à molette, une petite parce que c'est des petits écrous qu'il faut passer les endroits, voilà. Et un jeu de clés Allen. Donc si on démarre bien, ça, je vais l'enlever pour l'instant. Hop. Si on suit le plan, il faut que je fixe ça. Cette partie-là, ça c'est le haut. Comme ceci. Ensuite, il faut que je fixe les dossiers, les range documents dessus. On va venir tout simplement fixer le dossier dessus. Vous voyez, il y a ces quatre trous, les deux ici. Vous voyez, il y a ces deux trous là et ces deux trous là. Ça correspond au positionnement. Donc on vient le mettre en position. Vous voyez, il y a la forme déjà du truc. Donc on va pouvoir, allez, on va en visser déjà un. Là on va venir fixer ceci. Ça en fait, vous allez voir tout à l'heure, ça c'est une platine qui sert à venir fixer la partie accoudoir, rangement. En fait, il est détachable, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, si j'ai besoin du siège, c'est ce qui va être le cas, je vais pouvoir mettre le réhausseur de ma fille et donc je pourrais déclipser le siège. Voilà, c'est réglable, il y a plein de trous, ça permet en fait de fixer à la distance par rapport à votre camion. C'est tout con, hein. Franchement, le système montage rapide. Ça s'adresse quand même à un public d'artisans ou d'un. Ça pourrait s'adresser à un commercial, par exemple, quelqu'un qui fait beaucoup de routes, qui voudrait aménager sa voiture, quelque chose pour poser ses documents, même pour ça fait une tablette pour poser le PC s'il y a besoin. Voilà, ça peut être multi-usage. Et on parlera tout à l'heure aussi un peu du reste de la gamme de chez Bot, parce qu'ils font pas que ce produit-là, ils font aussi des aménagements entiers pour utilitaires. Donc il y a un configurateur sur leur site. Vous pouvez choisir chaque pièce individuellement, etc., etc. Et c'est vraiment pas mal fait. Je vous montrerai tout à l'heure, on en reparlera. Voilà, maintenant que ça c'est fait, il me reste quoi à faire? Il me reste à installer. Alors c'est là la question que je me posais. On a cette pièce à installer et c'est censé, et ça marche, ça doit être standard. Ça vient s'installer au niveau de l'appui-tête. Si j'arrive à sortir celui-là, hop là. Vous voyez, vous avez plusieurs trous qui servent à venir placer ça dans l'appui-tête et vous le replacez. Donc ça c'est une pièce qui est entre guillemets fixe dans le camion. Alors l'étape suivante, ça va être de venir visser l'écrou, la vis en dessous comme ça, et dessus l'écrou carré. C'est un écrou avec une petite collerette là. Et cette petite collerette, donc là on vient serrer.
Et en fait cette petite collerette, elle vient tout simplement guider le positionnement dans la rainure pour la position, l'inclinaison. Vous avez vu, là vous avez une rainure ici et la petite collerette vient se mettre dedans et ce qui permet de régler la position. Et ensuite vous avez une petite molette. Alors ensuite on peut venir y mettre la ceinture de sécurité, c'est même recommandé. Le souci pour moi qui vais devoir le démonter souvent pour mettre le siège auto des filles, c'est que je peux pas mettre la ceinture. Bon après sincèrement ça tient déjà à l'appui-tête, il y a le poids, là il va être bloqué à l'avant, il y a le levier de vitesse etc. Bon, si vous voulez mettre toutefois la ceinture, il faut que vous défassiez la molette, que le montant de la ceinture passe derrière et que, déformation, que la traverse de la ceinture passe devant. Vous passez ça comme ceci. Donc là on a la partie arrière qui passe derrière et on a la partie avant qu'on passe derrière la platine de métal et on vient attacher. Ensuite on tend, ce qui nous fait en fait deux fixations. On a la fixation en haut qui va être assurée par notre petite molette et la fixation en bas qui est assurée par la ceinture. Ok. On a ceci, donc qui est une boîte pratique dans laquelle on peut ranger des documents et elle vient tout simplement se clipser comme ceci. Voilà, là elle est clipsée, clac. Vous voyez, et là je peux conduire, j'ai un accoudoir pour conduire. Allez, je redéfais, il faut que je remonte la platine de sorte d'avoir l'accoudoir un peu plus haut et un peu plus droit par rapport à mes sièges. Allez, ça va me permettre du coup à moi de ranger mes documents, mes dossiers clients. Par exemple, là c'est des dossiers de relevé technique que j'ai à faire, relevé technique avant pause de cuisine. Vous voyez, j'ai mes calculs d'itinéraire. Donc ça me permet du coup de les ranger, c'est propre, c'est ordonné. Je vais rajouter à l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur tout de suite, je vais rajouter certainement une petite boîte ou une petite sacoche pour venir y mettre mes tickets, les tickets de carte bleue, etc. Mes tickets de caisse surtout, parce que c'est là où il y a ça fait mes petites facturettes, c'est là où il y a la TVA. Donc ça, c'est pratique. Ça, c'est les tickets de carte bleue, on s'en fiche. Donc voilà, donc ça par exemple, je vais le mettre ici. Il y aura certainement d'autres choses qui vont se rajouter au fur et à mesure du temps. On peut voir ici qu'on a, ce qui est pratique, un petit emplacement pour y mettre une bouteille d'eau si on fait un peu de route. Alors cet emplacement là, il peut, si on n'en a pas besoin et qu'on veut éviter qu'il y ait des choses qui tombent dedans, il peut être bouché. Il y a une petite plaque qui est livrée avec, donc c'est tout bête, comme ceci. On a un petit aimant qui s'aimante si on veut par exemple, je sais pas, imaginons, je prends un document et je veux pas qu'il se balade, un petit aimant, il y a juste le petit carré ici là, botte ici qui est aimanté. Donc franchement c'est bien pensé, c'est intelligent. Moi, je trouve ça cool. Étape que j'ai loupée. Au niveau de l'installation dans l'accoudoir, dans l'appui-tête. Et parce que le plan est pas très explicite. On a ces petits caoutchoucs à venir installer. Vous voyez, on vient tout simplement les mettre comme ceci, pour éviter que la ferraille de l'appui-tête vienne frotter contre la ferraille. Donc petite note, il faut mettre le caoutchouc par le dessous
puisque sinon le frottement fait que ça ressort facilement. Alors que là, ça va bien appuyer dessus. Donc on met le caoutchouc par dessous et je remets l'appuie-tête. Et on remet l'appuie-tête. Comme ceci. Ça va venir effectivement éviter qu'il y ait du bruit de frottement acier contre acier. Donc voilà. Allez, petit tour plus en détail. Donc ici, ce que je vous disais, la plaque aimantée, donc le bot ici qui est aimanté. Vous avez votre rangement à l'intérieur, d'accord. Je vais le reclipser, ce sera mieux. Le système de verrouillage. Hop, là on est verrouillé. Le bot système est installé. Et pour déverrouiller, il suffit de pousser cette platine. Comme ceci. Le rangement du coup pour la bouteille. À l'intérieur, un grand espace quand même. Puisque vous voyez que si je veux y ranger par exemple une autre pile de documents, ça loge largement. Donc voilà. Et ensuite, des rangements. Les rangements plutôt pratiques, franchement. Ça fait un bel accoudoir, un bel espace de rangement. Ça a l'air costaud, vous voyez, on est sur un contreplaqué filmé. Donc vous retrouverez ce produit sur le site de botsmartvan.fr. Je vous mets le lien en dessous. Et ensuite, vous pourrez retrouver sur ce site internet là tout ce qui est configurateur pour créer un aménagement complet pour votre utilitaire. Donc voilà, c'est hyper bien pensé. Vous choisissez le modèle de véhicule que vous avez, la dimension du véhicule, et ensuite vous configurez vos petits agencements en fonction des outils que vous avez à y placer, de la quincaillerie que vous avez à y placer, etc. etc. Donc voilà pour ce système Bot Vario 3. Je vous ai pas parlé de prix. Ça se trouve aux alentours de 180 € à peu près, le car office. Je vous parle pas de prix pour le système Vario 3 aménagement, parce que ça va dépendre de votre véhicule, de la taille de votre véhicule, etc. Et je vous parle pas de prix parce que c'est du matériel à usage professionnel et ça n'a pas de prix. Alors je suis loin du discours que j'avais au tout début de la chaîne, puisque au début de la chaîne c'était pas mon métier. Aujourd'hui c'est mon métier et je regarde moins le prix par rapport au service rendu. C'est normal, hein, et je comprends tout à fait qu'un particulier regarde toujours le prix. Je regarde le prix pour certaines autres choses de mon quotidien qui ne sont pas à usage professionnel. Par contre, je regarde vraiment moins le prix pour tout ce qui est aménagement professionnel, tout ce qui va pouvoir me rendre service, me faire gagner du temps dans ma journée. Et voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous mets évidemment tous les liens dont je vous ai parlé dans la vidéo dans la description. Je vous ferai évidemment un retour de ce car office de chez Bot. Peut-être d'ici 3-4 mois, on verra en fonction de l'usage que j'en ai. Voir si ça correspond à mes attentes, voir si pour mon usage où j'ai besoin de le décrocher pour installer mes filles en allant les chercher, si c'est pratique ou pas, si ça se balade pas trop. Voilà. Je vous parlerai de tout ça certainement sur Instagram et sur Facebook. Allez, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, passez un bon week-end.